Sud Radio, on décrypte le monde. 7h46 presque sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Bonjour Christian Macarian. Bonjour. Vous êtes éditorialiste spécialiste de politique internationale. Plus de 100 000 soldats russes qui campent toujours aux frontières de l'Ukraine. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui tombent d'accord hier pour, je cite, éviter une escalade, mais rien n'est réglé. Est-ce que les Russes vont envahir l'Ukraine? C'est la question que tout le monde se pose, Christian Macarian. Eh bien, la réponse n'est pas simple. Désolé de décevoir tout le monde. C'est la question que tout le monde se pose, mais les Russes ont bien l'intention, justement, de ne pas vous donner de réponse claire afin que la tension se prolonge. Parce que la création de la tension et l'aggravation de cette tension, c'est une stratégie voulue par la Russie. C'est-à-dire que le fait qu'on se demande si la Russie veut vraiment envahir fait partie de la stratégie de la Russie. Bluff ou pas bluff, c'est un poker moteur. Jusqu'ici, elle a atteint son but. Alors, elle a atteint son but, oui et non ? Puisque nous vivons sous cette menace. Alors, nous vivons sous cette menace, oui, les Ukrainiens en tout cas, mais pourtant la Russie a formulé des exigences très précises aux pays occidentaux, à l'OTAN, notamment aux États-Unis, à l'Europe, retirer des soldats de certains pays d'Europe de l'Est, par exemple, s'engager à ce que l'Ukraine ne rejoigne jamais ni l'Union européenne ni l'OTAN. Les Occidentaux ont refusé. Oui, parce que c'est pas possible à accepter, la Russie le sait. La Russie exige, comme premier point, que l'OTAN retire ses forces des pays membres de l'OTAN depuis 1997, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Ce n'est pas possible, c'est littéralement un démantèlement de l'OTAN. Et ce serait abandonner ces pays et violer leur propre souveraineté. Si la Roumanie et la Bulgarie ont décidé d'adhérer à l'OTAN, on ne va pas, au nom de l'OTAN, imposer à la Bulgarie et à la Roumanie de renoncer à leur sécurité militaire. Ça n'est pas possible. Et les Russes le savent. Le fait que les Russes formulent des exigences absolument inacceptables est en soi une information. Ça signifie que la Russie ne cherche pas une solution diplomatique de cette nature-là, mais cherche tout simplement à jouer et à entrer dans un jeu d'intimidation. En vérité, ce que cherche la Russie est très simple et ça va durer un certain temps. La Russie exige que les États-Unis, tout simplement, se retirent d'Europe. Et après l'observation de la débâcle américaine à Kaboul l'été dernier, les états-majors russes se sont mis à fantasmer, et les Chinois de la même manière, et à imaginer que les États-Unis étaient en déclin et en recul militaire puisqu'ils se retirent de partout. Ce n'est pas exact. Les États-Unis se redéploient et se retirent des lieux qui sont trop risqués pour eux. Ils vont se reconcentrer ailleurs. Et la dépense militaire américaine continue d'augmenter et elle est à ce jour plus de 10 fois supérieure à celle de la Russie. Donc on ne peut pas parler de déclin militaire américain. Mais pour les Russes, il y a une sorte de lecture déclinante de l'Amérique et c'est cet agenda-là qui est notamment en sortant du jeu les Européens. Donc les dialoguer d'égal à égal avec les États-Unis et mettre l'Europe complètement sur la touche. Alors, sur la touche sans doute, sauf que hier, Emmanuel Macron, en tant que président en exercice de l'Union européenne, s'est entretenu avec Vladimir Poutine. À quoi servait cet entretien dans ce cas-là ? Eh bien, la Russie pratique à la fois la menace militaire et le dialogue diplomatique en même temps, comme dirait quelqu'un. En même temps, et non pas l'un après l'autre. Ce n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ou bien la menace militaire, ou bien le dialogue, c'est les deux en même temps. De façon à ce que le dialogue soit pollué par la menace et que la menace soit rendue un petit peu acceptable par un dialogue. En vérité, la Russie n'a absolument pas l'intention de dialoguer. Elle a bel et bien des principes qu'on vient de rappeler et qui sont inacceptables pour l'OTAN et elle entend les imposer. Le fait qu'on discute avec Emmanuel Macron est de nature, à mon avis, dilatoire. C'est pour essayer de préserver le principe diplomatique. Voir, amuser la galerie. Merci beaucoup Christian Macarian. Éditorialiste, spécialiste de politique internationale. Merci pour cet éclairage sur Sud Radio. Vous écoutez le Grand Matin Week-end, il est 7h50.